Et voilà, bienvenue encore à cette troisième vidéo de Smart Teacher en ce qui concerne la réalisation d'une présentation d'un diaporama PowerPoint. Nous allons maintenant voir comment mettre en forme notre document, y compris l'insertion d'images et la mise en forme des diapositives. Voilà, d'abord, je vais vous montrer cette petite astuce-là. Une fois que j'ai déjà créé cette diapositive et que je veux créer la même avec un titre et un corps, comme ça, je peux faire clic droit et choisir dupliquer. Voilà, par exemple, je fais dupliquer et la même est ici. Alors, je ne peux que remplacer simplement le contenu. Je n'aurai plus besoin de faire les mises en forme et tout cela. Voilà. Ou bien alors, si je veux effacer, je fais clic droit et je clique sur supprimer. Comme ça, c'est parti. Voilà. Nous allons, cette fois-ci, une diapositive vide. C'est-à-dire, elle n'a pas été préparée par Microsoft. Elle est carrément vide. Et donc, c'est à nous de mettre en forme cette diapositive. C'est à nous d'organiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le menu insertion, alors, dans le menu insertion, nous avons ce qu'on appelle la zone de texte. Je clique, j'ai la zone de texte, je peux écrire mon texte. Donc, le titre de ma leçon ou bien le titre de la diapositive. Par exemple, si je le titre ici, ensuite je la mets en forme comme je veux, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux prendre toujours Arial Black et le titre un peu plus grand, 48, 50. Voilà, j'ai pris ce titre et je souhaiterais la centrer. Ce qui est bien, c'est avec PowerPoint. Par exemple, si je viens dans le menu affichage, je peux là prendre le repère. Voilà, le repère, et donc j'ai carrément une de traits perpendiculaires qui me permet de voir exactement où se trouve le milieu de ma page. Alors, je place le titre quelque part au milieu ici. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est que, alors, il y a la possibilité de réduire votre PowerPoint ici. Voilà, en cliquant ici et prendre la version 4.3 au lieu de 16.9. OK. Alors, je reviens à la version 16.9, par exemple. Alors, nous avons ici le titre. Et maintenant, je souhaiterais ajouter des éléments. Alors, je reviens encore à la zone de texte. Je trace et j'ajoute mes différents éléments, mes différents textes. Donc, texte 1, texte 2, texte 2, entrée, texte 3. Voilà. Je peux utiliser les puces et le numérique, par exemple, pour nommer mes textes. Voilà. Je peux choisir 28 comme taille de police. Voilà. Et également Arial comme ma police. Nous allons voir comment ajouter une image. Pour ajouter une image, il faut venir dans le menu insertion et voir par exemple le menu, l'option image here, l'onglet image here, ici. Et voir par exemple le bouton pour ajouter l'image ici. Lorsque je clique sur l'image, il va me ramener sur le disque dur de mon ordinateur. Je clique sur le bureau, Smart Teacher, et je récupère cette image. Voilà. Maintenant, l'image est là. Je peux la déplacer comme je veux et la placer dans la meilleure position. Alors, il faut très bien noter ceci. Pour agrandir une image sur un document PowerPoint, il faut se placer sur l'un de ces points. Lorsque vous êtes placé sur l'un de ces points, appuyez sur le bouton Shift et agrandissez. Lorsque vous appuyez sur le bouton Shift, vous voyez, l'image s'agrandit de façon proportionnelle. Mais lorsque on n'appuie pas sur le bouton Shift et que nous faisons comme si, l'image est déformée. Alors, c'est pour cela que il faut toujours appuyer sur le bouton Shift et agrandir ou rétrécir votre image. Alors, nous allons mettre cette image-là quelque part ici.
Une autre manière d'insérer une image, prendre carrément l'image et déposer, comme ça. Voilà. Je dépose l'image. Ensuite, je peux redimensionner l'image en utilisant la même technique. Je me mets dans le coin et lorsque j'ai les deux flèches qui apparaissent, je clique sur Shift et je vais redimensionner. Voilà, comme ça. Ainsi donc, j'ai une image bien redimensionnée qui n'est pas déformée. Voilà donc comment ajouter une image sur un document. Maintenant, nous allons voir comment embellir un peu notre slide. Elle est toute blanche. Généralement, les PowerPoint, comme nous avons vu tout à l'heure, notre PowerPoint sur l'oxydation, vous voyez, il y a les couleurs et un peu de couleurs. Bon, bien sûr, voilà. Et comment est-ce que on arrive à faire ces couleurs-là? C'est ce que j'appelle la mise en forme. Alors, la mise en forme, voilà. Donc, lorsque je clique sur création, encore, je peux choisir, voilà, une mise en forme. Et donc, cette mise en forme s'applique automatiquement à toutes mes diapos. Elle s'applique automatiquement à toutes mes diapos. Soit, alors, je crée ma propre mise en forme, je reste dans le menu création et je viens ici, mise en forme en arrière-plan. Alors, lorsque je clique sur mise en forme en arrière-plan, j'ai le choix entre toutes ces options-là. Si je prends le remplissage uni, c'est-à-dire que j'ai choisi une couleur et la couleur va s'appliquer comme ça automatiquement, mais cette fois-ci, la couleur s'applique à la diapo que j'ai choisie. Vous voyez ici. Voilà. Et donc, si je prends la couleur dégradée, vous voyez, la couleur sera donc dégradée. Je peux changer linéaire pour radial, par exemple. Voilà, radial et ajuster avec ces boutons qui sont là. Voilà, je peux mettre le blanc comme ça, un peu à côté. Voilà, mettre un peu de bleu ici. Voilà. Et puis, voilà, par exemple. Ok, on peut ajouter. Voilà. Donc ça, c'est la mise en forme dégradée. Ensuite, on a la mise en forme avec une image de texture. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Et vous pouvez choisir différentes images. Une image de texture. Okay. Ou bien des motifs. Voilà. Alors, nous allons choisir une image fichier, une image que nous-mêmes nous avons créée et qui va nous servir de mise en forme au lieu d'utiliser les images Pour choisir une image de mise en forme, je vais cliquer sur fichier ici. En cliquant sur fichier, il va me ramener sur mon ordinateur et j'ai déjà, et voilà, comme ça. Et voilà, mon fichier est inséré. Donc, vous voyez que ma diapositive devient de plus en plus belle. Je vais enlever ça. Je retourne ici. Motif, remplissage, fichier. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, tout est prêt. Vous voyez que ma diapositive est devenue de plus en plus belle. Je vais faire une autre vidéo pour montrer plus d'astuces sur comment faire tout cela, les mises en forme, comment faire un réglage automatique afin de ne pas avoir à refaire. Et supposons que nous ayons au moins 32 slides. Si je dois répéter les mêmes actions sur 32 slides, ce sera pas trop agréable. Alors, soyons tranquilles, Microsoft a prévu cela déjà et on peut le faire de façon automatique, mais c'était une vidéo que je vais faire un peu plus tard. Alors, voilà pour l'essentiel pour démarrer avec PowerPoint. Jouez avec PowerPoint, ouvrez votre ordinateur, cliquez sur PowerPoint et essayez d'utiliser ces stratégies-là.